Al24 News, bienvenue à votre édition africaine et en avant pour vos titres. Coopération russo-malienne qui prend un nouvel essor avec une visite inédite du ministre Sergueï Lavrov à Bamako. Plusieurs projets ont été passés en relief, la sécurité, mais pas que. Un large dossier proposé dans notre édition. Ça serait le manque de perspective et l'absence d'emploi qui inciterait un pan de la jeunesse malienne et sahélienne d'opter pour l'extrémisme, d'après une large enquête de l'ONU sur plusieurs pays africains. On en parlera en détail tout à l'heure. Une alliance raffermie, certains n'hésiteront pas de parler des deals entre Moscou et Bamako. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, est arrivé tôt ce matin au Mali. Une première visite du genre accueillie par son homologue Abdoulaye Diop. Une visite donc de moins de 24 heures avec un programme chargé, sécurité, négociations sur les prochaines livraisons de blé et de produits pétroliers. Mais bien entendu, il y a lieu d'afficher un rapprochement avec la Russie au détriment d'autres puissances. On le sait, la relation entre la Russie et l'Afrique ne date pas d'hier et traditionnellement qui est amicale et qui remonte à l'époque soviétique. Mais les rapports ces derniers temps ont connu une densification. Justement, le journaliste Massiri Diop, qui est sur place à Bamako, nous en parle et nous dit sur quoi finalement repose concrètement cette nouvelle dynamique diplomatique. Il faut surtout partir sur la base que c'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères de la Russie foule le sol malien. Donc à ce niveau, déjà, ça signifie que les relations sont assez bonnes au plus haut niveau. Depuis quelque temps, la Russie a livré beaucoup d'armements à l'État malien pour notamment lutter contre le terrorisme. Il y a aussi d'importants projets socio-économiques. La Russie compte envoyer un certain nombre de quantités de produits alimentaires comme du céréal. Toujours concernant cette visite de Lavrov au Mali, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, lors d'une conférence de presse tenue avec son homologue russe, a profité pour révéler la raison de la distanciation avec Paris. Je vous propose un court extrait. Nous allons continuer dans cette coopération avec la Russie, mais nous tendons la main aussi à tous les partenaires qui sont prêts, avec sincérité, à répondre à nos demandes. Pour ce qui concerne la question qui concerne plus spécifiquement la France, notre souhait, c'est de parler de notre relation avec la Russie, de ce que cela peut nous apporter. Avec la France, nous en avons tiré les conclusions. Cette coopération ne répondait pas aux attentes des Maliens telles que je l'ai indiqué, parce que notre objectif, c'est de développer une capacité autonome de l'armée malienne puisqu'elle puisse opérer pour défendre l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Maliens. Une coopération française qui ne répondait plus aux aspirations du peuple malien, comme vous venez de l'entendre. Mais qu'entend exactement le ministre Diop concrètement derrière cette tirade? La question a été soumise encore une fois à Massiri Diop. Il nous répond. Avec la France, ça a commencé à être un désamour parce que sur le plan de la lutte contre le terrorisme, les autorités estimaient que les résultats sont très mitigés en 10 ans de déploiement. Autre chapitre du jour, ce que l'on appelait le drame de Melilla. On s'en rappelle, près de 2000 migrants, en majorité des Soudanais, avaient tenté le 24 juin dernier de pénétrer le territoire autonome espagnol de Melilla, situé dans le nord du Maroc. Une tentative emplie de drames avec 27 morts. 15 autres migrants avaient été interpellés par la police marocaine. Jugés en première instance, leur peine vient d'être alourdie en appel. Les autres détails, c'est avec Mohamed Amin Aberkan. La cour d'appel de Nador a durci lundi soir à 4 ans de prison les peines de 3 migrants et à 3 ans de prison pour 5 autres. 7 autres accusés du même groupe ont vu leur peine maintenue à 2 ans et demi de prison. Ces 15 migrants ont été condamnés et accusés d'être entrés illégalement au Maroc
accusé selon le récit du Marzen aussi de désobéissance et de dégradation de biens publics alors qu'il tentait de se protéger contre les violences subies par la police marocaine. Il s'agit du dernier groupe jugé en appel parmi des dizaines de migrants poursuivis à la suite du drame de Melilla. La majorité d'entre eux ont vu leur peine alourdie en appel à 3 ans de prison ferme. Quant à la défense des migrants, elle espère que la justice prenne en considération les conditions de demandeurs d'asile afin de revoir à la baisse ces peines. Près de 2000 migrants, en majorité des Soudanais, avaient tenté le 24 juin dernier de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla, une tentative qui avait fait des dizaines de morts parmi les migrants. Ce jour-là, c'est toute l'humanité qui est étonnée-moi. Les images ont prouvé une nouvelle fois toute l'atrocité et la cruauté de la police marocaine. Le bilan de Melilla est le plus meurtrier jamais enregistré lors de nombreuses tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla dans l'enclave espagnole voisine de Ceuta, qui constitue les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec le continent africain. Volet sécuritaire dans la région sahélienne, région qui est devenue l'espace de jeu de différents groupes terroristes. Le phénomène de la terreur tend à s'accentuer dans la plupart des pays de cette sous-région, voire au-delà. Eh bien, ce qui provoque l'extrémisme, selon une enquête onusienne, et surtout l'absence de perspective d'avenir. Explication de Neriman Zegar. Quelle est selon vous la principale motivation des groupes armés ? Question posée à 2200 personnes entre 2021 et 2022, choisies au hasard sur 8 pays africains et qui entrent dans une enquête selon le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Faso, Cameroun, Tchad, Mali, Niger, Nigeria, Somalie et Soudan sont les pays concernés. Et l'originalité de l'enquête menée est que la moitié des sondés sont d'anciens membres de groupes extrémistes violents. Boko Haram, les Chebab, le JNIM et autres groupuscules en lien avec Al-Qaïda en Afrique. Un écueil de représentation qui résume en quelque sorte les différents courants armés qui secouent l'Afrique à travers des actes terroristes. La réponse qui vient le plus souvent est le manque d'opportunités d'emploi comme principale raison à leur adhésion aux groupes violents. C'est une augmentation de 92% par rapport à une étude similaire réalisée en 2017. L'absence de perspective et le désespoir accentuent le nihilisme dangereux. La seconde raison est en lien avec la volonté de joindre un membre de la famille déjà incorporé. La croyance constitue la troisième raison d'adhésion, citée par 17% des personnes, une diminution de 57% par rapport à 2017. Et quelques 40% des personnes interrogées avaient alors cité la religion comme facteur clé. Par ailleurs, près de la moitié des personnes interrogées ont mentionné un événement déclencheur spécifique, les poussant à rejoindre ces groupes. Près de 3/4, soit 71%, ont évoqué des violations des droits humains. En guise de solution, le rapport recommande un investissement plus important au sein des pays concernés dans les services sociaux de base, dans la protection de l'enfance, l'éducation et les moyens de subsistance de qualité. Et pour finir, je vous propose de faire un voyage mêlant à la fois la mémoire, l'histoire et les luttes diplomatiques pour l'indépendance algérienne et africaine d'une certaine manière. Son auteur, Mohamed Tahar Zega, ancien détenu politique durant la période des membres de la zone autonome d'Alger, a présenté son opus historique cet après-midi à la librairie Cheikh Zayr, la bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de l'Algérie. À travers le combat, la solidarité africaine a été plus que présente. Notre reporter Sofiane Baroudi a recueilli pour vous quelques souvenirs de cette période de lutte. Ce sera tout pour notre rendez-vous de l'information. On écoutera Sofiane Baroudi demain. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une agréable soirée.